combat en armure, donc vous allez voir la tenue d'épée que vous avez vue en civil, ben, vous oubliez parce que taper sur une armure, à part taper sur une armure, ça sert à rien. Messieurs, laissez aller. Ah oui, j'essaie de chercher l'impact. Allez, tire Thomas. Allez. Oh là, oh là. Du coup, là, vous voyez quelque chose qui normalement n'arriverait pas au Moyen-Âge, hein, puisque vous avez un combattant au milieu du XVe siècle avec un combattant fin XIVe, début XVe. Du coup, on combat rarement contre son grand-père. Oui. Mais ça vous permet de voir la pluralité en fait des armures historiques. Et comme vous avez vu, effectivement, ce qu'on vous expliquait tout à l'heure, les distances de combat quand on est en armure ne sont pas du tout les mêmes. Il faut être efficace, il faut aller chercher les failles de l'armure qui sont très difficiles à atteindre lorsqu'on est à longue distance, sachant que si je viens viser avec mon épée à longue distance la faille d'armure de mon adversaire, il a une armure entière, il a juste à chasser avec sa main même sans armure, et il va me sauter sur le rap derrière. Du coup, il va vraiment falloir que mes combats soient ici, parce que je veux vraiment être pertinent ici. Parce qu'en plus, il y a de la maille. Si je fais ça avec mon épée, bon, ça va le chatouiller un peu, mais ça ne traverse pas, donc c'est pas dangereux. Du coup, il faut que j'aille et que je vienne rentrer dans cette faille-là. Du coup, le combat est beaucoup plus intense au niveau des distances, et donc, on est plus sur un combat de lutte avec des armes. Ça va, monsieur? Ça va. On enchaîne alors? Eh bien, on va changer d'arme. Je vais vous présenter vraiment les combats typiques du XVe siècle où, quand on est face à un adversaire en armure, on utilise la hache d'arme. Pourquoi hache d'arme? Parce que hache d'arme, hache contre les armes. On va enchaîner? 3 minutes. Bien sûr. Bien sûr. Après, c'est le tournoi. Hache d'arme, c'est hache contre l'armure. Parce qu'au Moyen-Âge, être bien armé, c'est avoir une bonne armure, c'est pas avoir des bonnes armes. Messieurs, laissez aller! Allez, surgez-vous! Monseigneur, Il y a l'arme est longue, mais la distance est très courte. Oh là, oh là! Messieurs, laissez aller! Oh là, oh là, oh là! Alors si vous voulez les féliciter, vous pouvez applaudir comme on faisait au Moyen-Âge.
histoire de signifier que c'est agréable que vous avez vu sans trop faire de bruit. On est encore dans le même principe que normalement de ne pas dire à quelqu'un à vos souhaits quand il a éternué, parce que c'est faire remarquer qu'il a fait du bruit, qu'il a dérangé. Du coup, on évite de frapper dans le main parce que ça fait trop de bruit, donc ça dérange. On fait plutôt ça. Vous en soufflez encore? C'est bon. C'est bon? Alors, comme vous avez pu voir là, quand on combat en épée, en armure, on fait la tenue que vous avez présentée Manon au début, la demi-épée. Comme la lame n'est pas tranchante, c'est simplement le mouvement qui fait que c'est tranchant, on peut poser la main dessus. Si vous vous amusez pas à faire ça, vous ne vous couperez pas la main. Parce que vous avez besoin d'accéder aux failles de l'armure, et que si vous êtes au bout de votre épée pour chercher une faille sur quelqu'un en armure, sans arme, il peut se sécuriser tout seul. Il a juste besoin de pousser avec son bras. Il y a de l'acier sur le bras, ça ne va pas le couper. C'est pour ça qu'on est obligé de réduire, parce que sinon j'accéderai jamais à cette faille. Alors que quand j'ai un petit bout, là, s'il bloque, je vais pouvoir servir de mon poids de corps et vraiment aller chercher après. C'est pour ça qu'on change la façon de tenir son épée pour qu'elle soit efficace, et surtout, ça nous permet de taper avec l'autre côté de l'épée pour faire ce qu'on appelle le coup de l'assassin avec les quillons et le pommeau. Allez, messieurs, en place. Là, on change d'arme. On va utiliser la hache d'arme, l'arme efficace face à quelqu'un en armure. Hache d'arme, hache contre l'armure. Laissez aller. Vite les yeux. Bravo messieurs. On peut féliciter Sergent François. C'est la première fois qu'il combat en armure, enfin c'est la première journée qu'il combat en armure, qui nous vient de Pelvers Estocada à Périgueux. Il vient renforcer un peu notre équipe aujourd'hui qui est un petit peu légère. Alors vraiment félicite parce que l'armure c'est vraiment difficile. Bravo. Monsieur, elle est civile. Je suis nul, monseigneur. Laissez aller. On laisse respirer 2 secondes et puis après on va changer. Vous avez vu, lorsqu'on est en combat en armure, l'épée on va la tenir en demi-épée. Pourquoi? Parce que avoir l'épée le plus long possible et essayer de viser la faille d'un adversaire, je rappelle que la personne est en armure. Si je viens viser la faille et qu'il est en armure, il a juste à pousser avec son bras
et il vient parer mon épée. Et viser, plus le bout est long, plus c'est compliqué de viser précisément. Du coup, en tenant en demi-épée, je vais réduire ma distance, et même s'il vient parer, je peux me servir du poids du corps, et je vais avoir accès à cette faille-là. Bien sûr, si je fais juste ça, il y a de la maille, ça ne servira à rien. Du coup, il faut vraiment appuyer, et idéalement, je vais venir mettre mon épée sous l'aisselle, et je vais pousser pour traverser tranquillement la maille et aller gratter l'aisselle. On va changer d'arme. On va passer à la hache d'arme. L'arme la plus efficace au Moyen-Âge lorsqu'on a des armures avancées. Parce que hache d'arme signifie hache contre l'armure. Parce que être bien armé au Moyen-Âge, c'est avoir une bonne armure. Messieurs, laissez aller. Vas-y, il est fatigué. Je veux tomber, vas-y. Allez. Oh là, oh là. Du coup, comme vous avez pu le voir en armure, je ne les ai pas fait saluer au début, je ne les ai pas fait saluer à la fin. On va passer maintenant au combat en armure. Du coup, vous allez voir qu'on va commencer avec les épées. Et la façon de tenir les épées, c'est ce que Dame Manon vous a présenté au tout début. On va avoir une tenue d'épée qui diffère complètement du civil, puisque l'objectif c'est de réduire la distance pour pouvoir avoir accès aux failles que je vous ai présentées. Sans avoir cette réduction, vous n'aurez pas une meilleure capacité d'attaque. Vous cherchez quoi? Et au niveau du tonneau. Sans cette réduction de la distance, vous aurez vraiment du mal à accéder aux failles de l'armure et à l'utilisation de toute l'épée sur les gens en armure. Messieurs, laissez aller. Allez, Sir Thomas. Oh là là. C'est une épée, c'est pas un marteau. Pas loin. Deuxième coup de l'assassin. Oh là, oh là. Je voulais les féliciter comme on le faisait au Moyen-Âge. C'est un petit peu le même principe dans la bonne société où lorsque quelqu'un dit éternue, on dit à vos souhaits. Et c'est extrêmement déplacé de dire à vos souhaits parce que c'est faire remarquer à l'assistance qu'il a dérangé en faisant un bruit. Du coup, au Moyen-Âge, c'est pareil. Frapper dans ses mains, c'est extrêmement bruyant. Du coup, ça dérange. Donc, on préfère plutôt faire ça. Ça signifie qu'on apprécie ce qu'on a vu et c'est pas trop dérangeant au niveau du bruit. Pourquoi il a un casque pointu, lui? Eh bien parce que c'est un casque fin du XIVe siècle, début du XVe. C'était l'esthétique de l'époque. Ah, d'accord. Il y a une esthétique, il y a une efficacité, mais je pense que c'est quand même beaucoup plus du design. Ah, ok.
c'est Et pas- ça lui plaisait. Donc en fait, c'est comme si Sir Thomas combattait son grand-père là. C'est ce qui se passe. Elle a plus de souffle que moi, ça se voit. Un peu tôt. Il y a plus de souffle mais plus d'expérience. Parce que vous pouvez quand même féliciter Jean-François qui nous vient des Périgueux Estocada, qui est à Périgueux, qui vient renforcer l'équipe et donc c'est aujourd'hui la deuxième journée qu'il combat en armure. Du coup, c'est dur. Et merci à l'ami du Blanc-Castrel de m'accueillir. Avec grand plaisir. On y retourne. Là, on va changer d'arme. Du coup, on va passer sur la hache d'arme que vous a présentée aussi Dan Manon, qui est vraiment l'arme ultime lorsqu'on combat à partir de quand les armures deviennent vraiment efficaces en protection. L'armure devient efficace en protection, on augmente la qualité de l'arme et ainsi de suite. C'est toujours comme ça. Cette arme-là, hache d'arme, c'est la hache contre l'armure. Parce que être bien armé au Moyen-Âge, ça voulait dire avoir une bonne armure. Messieurs, laissez aller. Allez, François! Utilise tes muscles! Oui. Presque. Oh là oh là. Ouais, faire les gourdins, hein. Donc, comme vous avez pu le voir depuis le début, en armure, hein,